We are the champions, my friend. We are... Ça c'est bon, Freddy, je t'adore. C'est cool, le matin, se réveiller avec Queen. We are the champions, c'est la classe. On est tous des champions et aujourd'hui, ici vidéo 3 de Morning Coaching, un petit peu humoristique. On va parler de la jungle de la nutrition. Pourquoi la jungle de la nutrition? Parce que, comme vous le savez, je m'appelle Thierry Darblay, je suis personal trainer depuis maintenant 14 ans et j'ai rencontré un petit peu toutes sortes d'énergumènes de la nutrition. Donc là, par exemple, vous avez, comme je voulais vous dire, je suis dans la nutrition et dans le développement de soi. Donc on rencontre des gens un petit peu de tous les domaines. Vous avez les gens hyper spirituels ou qui se disent hyper spirituels et les gens là vous disent alors moi, je me nourris de lumière. Je me nourris du prana qui tombe du ciel et ça me suffit pour vivre. J'ai un niveau de conscience tellement évolué que même toi tu ne peux pas comprendre. La nourriture pour moi est éphémère, elle fait partie d'une dimension que j'ai quittée depuis très longtemps. Je me nourris de lumière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je suis convaincu au fond de moi qu'on peut à terme se nourrir de lumière. Ça c'est une réalité. Personnellement j'en suis pas encore là et tant mieux ou je sais pas. Mais le truc c'est que on va pas rentrer dans le jugement. Si la personne a un niveau de conscience qui lui permet de se nourrir de lumière, tant mieux. Elle fera des économies comme ça. Et puis, en plus, en communiquant avec elle, elle va vous dire j'ai la capacité de vivre jusqu'à 120, 130, 140 ans. Et je sais que je vais arriver à 120, 130 ou 140 ans. Je dis ok, tu peux arriver à 120, 130, 140 ans, mais à mon avis, tu vas t'emmerder dans ta vie parce que pour moi, ce qui est important, c'est le partage. Mais c'est mon opinion, c'est mon niveau d'évolution qui me permet de vivre comme ça et ça me va très bien. Si le gars, il est extrêmement heureux en se nourrissant de lumière, tant mieux pour lui. Après, on a la deuxième catégorie de gens, les gens qui sont là. Salut, moi c'est Bashkim, je travaille pour la sécurité, je fais la musculation. Et puis matin, je prends protéines, je prends BCAA, je prends glutamine, je prends créatine. Moi, la créatine, je prends le phosphate, la glutamate et la créatate parce que là, pour pouvoir venir beaucoup plus facile le muscle gonfle beaucoup. Je peux avoir pectoraux et je peux me sentir bien fort et personne m'emmerde. Et si tu m'emmerdes, je te cache la gueule. Ok, écoute, c'est très bien, c'est génial, mais tous les boutons que tu as dans le dos là, c'est normal. Moi, ça c'est normal, j'ai pas de problème avec les boutons dans le dos. Tant que j'ai muscle, moi je suis content. Ok, c'est aussi un niveau d'évolution, on en rencontre tous les jours et c'est parfait. Si le type il s'éclate dans la musculation, s'il s'éclate dans la complémentation alimentaire, c'est son choix et ça existe aussi. Après, on a les véganes, la grande famille des véganes. Alors eux, ils sont là et ils disent je suis végétarien depuis longtemps et j'adore, je me sens bien, j'ai de l'énergie, je suis en pleine santé. Et d'ailleurs, regarde mes abdominaux, il lève son t-shirt, il monte ses abdominaux. Je dis ok, si tu bouffes des feuilles vertes, c'est clair que tu as des abdominaux, mais montre-moi tes jambes. Et là, il te montre tes jambes et tu lui fais comment tu fais pour tenir debout sur ses jambes? C'est pas possible. Et il se sent très bien comme ça, ou du moins il croit qu'il se sent bien. Parce que quand tu l'observes, tu vois qu'il a des traits tirés comme ça, qu'il n'est pas forcément en énergie maximale, et il y a certainement des carences. Donc on peut rentrer en dialogue, on peut rentrer en discussion par rapport à ça, mais chacun en est où il en est. Le truc, c'est quand vous choisissez un chemin pour devenir vegan, vous devez vraiment prendre en considération de ne pas avoir de carences. Donc renseignez-vous sur Internet. Observez les véganes qui ont la forme, qui ont du succès, qui sont en pleine vitalité et puis faites la même chose qu'eux, faites l'expérience. Peut-être ça va vous convenir, peut-être ça va pas vous convenir. Personnellement, j'ai fait l'expérience du végétarisme, ça m'a absolument pas convenu parce que j'en étais pas là. Après, on a quoi encore comme personne? On a les véganes par éthique. Alors eux, c'est là, j'adore les animaux et je ne trouve absolument pas éthique de tuer les animaux. Et je ne mange plus d'animal, je ne mange plus d'animaux, je mange que des aliments véganes. Et là, toi, le type, il a un bit comac qui descend sur la ceinture et tu lui dis, ok, tu manges quoi en général la journée? Alors, je prends du pain complet le matin, à midi, je prends des pâtes carbonara, mais sans lard. Je ne prends pas de lard parce que pas de produits animaux. Donc, le type, il croit qu'il est vegan, mais il mange que des aliments qui vont stimuler la production de graisse sur son organisme et il croit dans sa tête
être vegan et avoir quelque chose de sain juste par une croyance éthique. Donc, c'est très noble d'avoir cette croyance éthique. Je la respecte énormément. Mais si vous avez la possibilité d'être végétarien parce que vous ne voulez pas tuer des animaux, c'est très bien. Mais renseignez-vous comment vous nourrir si vous êtes vegan. Voilà pour la vidéo Morning Coaching d'aujourd'hui, un peu humoristique. J'espère que je n'ai pas blessé trop de gens. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour la 4e vidéo Morning Coaching. Kiffez la vie, écoutez de la musique que vous aimez, montez votre énergie et faites ce qui vous plaît. On s'en fout ce que les autres pensent de nous. Bye, ciao.